Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez tous bien. Alors voici le tirage pour l'été 2021, donc pour les mois de juillet, août et septembre 2021. Comme d'habitude, il s'agit d'un tirage sur les énergies générales, donc ne prenez que ce qui vous parle et qui entre en résonance avec vous et laissez le reste parce que les messages ou les pistes de réflexion que je peux vous proposer à travers les cartes ne parleront bien évidemment pas à tout le monde. Si cela ne vous parle pas ou ne correspond pas à votre histoire ou à votre situation, c'est que vous n'êtes tout simplement pas concerné, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc n'hésitez pas à aller écouter le taroscope de votre ascendant ou celui de votre lune qui vous donneront de toute façon des informations complémentaires et vous permettront d'avoir une vision plus personnalisée de votre été. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui se trouve dans la barre de description sous la vidéo. Donc suite à ces précisions, je vais donc procéder à la lecture de votre tirage pour vous les poissons pour donc cet été 2021. Alors pour vous, en focus général de votre tirage, j'ai eu la carte de l'écureuil et celle du bateau. Alors avec l'écureuil, ça nous parle de petites économies ou de petites rentrées d'argent. Ou bien vous faites des petites économies que vous gardez dans le but de réaliser un projet, par exemple, quel qu'il soit. Avec cette carte, ça peut aussi signifier que vous êtes en train de faire le point avec toutes les informations que vous avez récoltées à droite et à gauche et vous tentez de poser chaque action dans votre vie pour réaliser, dans le sens de réaliser votre projet, votre but final ou votre objectif. Aussi, avec cette carte, vous savez qu'il est important de modifier votre attitude ou vos pensées parce que vous avez pris conscience que cela a un impact sur votre vie. Et vous êtes aussi, pour certains, prêts à pratiquer ce qu'on appelle la pensée positive, par exemple. Ensuite, avec le bateau, ça nous parle d'un voyage. Donc ici, il peut s'agir d'un voyage pour les vacances, comme d'un voyage professionnel ou d'un déplacement. Et ça peut être aussi par n'importe quel moyen de transport. Ça peut nous parler de bateau, d'avion, mais aussi de voiture ou de train. Donc avec ces deux cartes ensemble, ça peut nous parler de petites économies, par exemple dans le but d'effectuer un voyage, d'organiser un voyage ou de réaliser un projet. Et cette carte peut également signifier, ça peut nous parler d'un voyage intérieur aussi, d'un voyage que vous faites en vous-même, par la pensée, par les rêves, par l'imagination. Ça, c'est possible aussi. Donc voilà pour le focus général. Alors ensuite, pour vous, pour débuter votre tirage, j'ai eu la carte du battleur avec la carte de la naissance. Alors, avec le battleur, on nous parle ici d'un démarrage, d'un commencement de quelque chose, d'un nouveau départ. Donc tout est possible pour vous, car vous avez tous les outils en main. Le battleur, il a tous ses outils sur la table et vous avez tout votre potentiel en devenir pour débuter un nouveau chemin, une nouvelle voie ou un nouveau projet. Là, vous entrez visiblement dans cette période avec de nombreuses envies. Donc ça nous parle d'un nouveau départ, un projet, un voyage. Dans tous les cas, vous êtes doté d'une volonté positive pour avancer, d'une belle ouverture d'esprit sur le monde aussi, et vous avez un esprit dynamique. C'est comme si une phase de longue réflexion s'achève et que là, il est temps pour vous de prendre les choses en main, et cela dans tous les domaines de votre vie, je pense. Ensuite, avec la naissance, on nous parle aussi de commencement, encore, d'évolution. Ça nous parle aussi d'enfance, de la mère, du foyer. De toute façon, cette carte nous parle d'une création. Donc il peut s'agir
de la naissance d'un projet, de la naissance d'un nouveau cycle, de la naissance d'un enfant aussi bien sûr, ou du projet de concevoir un enfant pour certains. Visiblement, vous êtes à la veille de la naissance d'un tout nouveau cycle pour moi, je pense, avec les cartes que j'ai dans votre tirage pour beaucoup d'entre vous. Parce avec le battleur, la naissance, le monde, le retour, j'ai cette notion d'un grand nouveau cycle qui démarre pour vous durant cet été. Et c'est comme si, en plus j'ai l'ordre, mais je vais y venir après, je vais vous expliquer. Avec l'ordre, c'est comme si la naissance de ce grand nouveau cycle, c'est comme un ordre. Il est ordonné, commandé. C'est comme un ordre même pour vous de débuter ce tout grand nouveau cycle. C'est le sentiment que j'ai avec ces cartes, avec votre tirage. Alors ensuite, au niveau de votre défi à relever durant cette période, j'ai eu la carte de la force avec la carte adversaire. Ici, avec la force placée comme ça, il va être important pour certains de vraiment faire le point, de faire la part des choses aussi entre vos rêves et la réalité. Car si vous ne faites pas cela, vous pouvez aller au-devant de déceptions, voire de déprimes, tout simplement parce que vous rêvez plus que vous n'agissez et plus que vous ne posez d'actions concrètes. Ou bien il est possible que certains persistent peut-être sur un chemin qui ne les mènera nulle part. Il y a cette possibilité-là aussi dans ce tirage. Ici, il s'agit de ne pas être trop catégorique, de ne pas vous entêter et de prendre des risques. Ne vous sous-estimez surtout pas, parce qu'avec des efforts et de la bonne volonté, vous avez parfaitement les moyens de faire évoluer la situation, et cela dans tous les domaines. Donc c'est juste une question de volonté ici, de ce que je comprends. Il vous faut agir, vous donner les moyens et reprendre votre situation en main. Il y a aussi l'idée que l'on est capable de maîtriser ses erreurs de jeunesse. On a acquis, c'est comme si vous avez acquis, pour certains, une nouvelle conscience ou de nouvelles connaissances, et les nouveaux projets sont parfaitement possibles à condition de ne pas vous disperser, de ne pas vous éparpiller. Ici, il est question de trouver des solutions pour changer ce qui ne va pas, et vous avez besoin de prendre du recul, je pense, pour réfléchir et pour faire le point avec ces cartes. Ensuite, avec la carte adversaire, ça nous parle de rivalité, de dispute, de conflit, voire d'opposition, de violence même. Donc, certains peuvent avoir des difficultés à accepter l'autorité. Et de ce fait, l'aboutissement de votre situation vous paraît difficile. Or, c'est en prenant du recul, pour moi, en communiquant davantage et en évitant de vous replier sur vous, que justement vous pourrez trouver des solutions, parce qu'il y en a des solutions. Vous allez voir, je vais continuer. Mais donc déjà, voilà concernant votre défi à relever durant cet été. Alors ensuite, en haut de votre tirage, j'ai eu pour vous la carte de la papesse avec la carte du retour. Alors, il serait bénéfique pour certains d'envisager une formation pour parfaire leurs connaissances, parce que c'est ainsi que vous mettrez vraiment tous les atouts de votre côté, parce qu'avec la papesse, vous entrez dans une bonne période pour faire des études ou pour un apprentissage ou une nouvelle formation, un stage, ou pour postuler aussi. Ici, votre sérieux, votre sens du contact et votre intelligence peuvent vraiment faire la différence et vous donner de bons résultats, et cela dans n'importe quel domaine de votre vie. Vous avez une vision claire des choses, une justesse d'esprit qui vont vous permettre d'avancer assez sereinement. C'est le fait de poser des actions réfléchies qui sera très favorable pour vous durant cette période.
aussi, avec ce tirage, vous aurez la force et l'énergie pour convaincre et pour atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient, hein. Ensuite, avec le retour, ça nous parle de retour, donc du passé, d'un rappel, d'un retour aux sources. Cette carte nous parle aussi de cycle, hein, comme j'ai la naissance, le battleur, du temps. Donc je pense que c'est l'aboutissement d'un cycle de réflexion qui s'achève pour moi ici, apparemment, et on vous conseille de faire preuve de patience. Et avec ces cartes, hein, les cartes que j'ai dans votre jeu, j'ai aussi une autre histoire, mais qui ne parlera pas forcément à tout le monde, mais parce que ici, j'ai la naissance, le battleur, le retour, la papesse, l'isolement, le monde. Donc, il y a une histoire, apparemment, d'enfants solitaires ou difficiles dans ce jeu. Donc, ça parlera pas à tout le monde, mais je la dis parce que je la vois. Donc, il y a peut-être quelqu'un pour qui ça va parler. Il y a une idée de solitude quelque part qui génère des pensées négatives ou possiblement comme un renfermement. On a un rappel du passé, de l'enfance ou de votre passé dans la famille ou peut-être avec une maman isolée ou seule. Il y a aussi peut-être une histoire de violence, hein, dans la famille. Et je vous dis ça parce que la papesse, la lune et le monde regardent le battleur. Donc il y a comme un retour sur votre enfance, sur votre naissance, ou un rappel du passé, ou un retour aux sources, à la mer ou au foyer, je ne sais pas. Vous verrez comment ça peut vous parler. En tout cas, il s'agit de vous poser pour faire le point là-dessus, afin de démarrer un tout nouveau cycle pour moi. C'est comme s'il s'agit de vous libérer d'un poids du passé, de tout le négatif qui vient du passé, pour vous concentrer sur le présent et sur tout le positif qui est à venir. Il y a quelque chose du passé, notamment familial, à surmonter pour vous en libérer complètement et pour pouvoir passer à autre chose. Donc, pardonnez à vous ou à d'autres parce qu'il y a de la colère ou de la frustration ici quelque part qui vous bloque. Ça peut être de vous pardonner à vous-même de quelque chose du passé ou bien de pardonner à une personne de votre passé familial ou affectif, hein. En tout cas, il y a cette histoire dans le jeu, donc je préfère vous la dire. Ensuite, alors je vais continuer. En réponse à votre tirage, j'ai eu pour vous la carte du monde avec la carte de l'isolement. Alors ici, avec le monde, hein, placé comme ça, vous avez de grandes capacités de communication et de persuasion. Donc ici, vous entamez une période vraiment favorable pour une évolution professionnelle ou pour réussir sans problème un entretien d'embauche, par exemple. Avec l'isolement, il ne faut surtout pas vous renfermer sur vous ici. Vraiment, les peurs et les doutes doivent être balayés complètement parce qu'ils ne sont absolument pas justifiés. Faites-vous connaître davantage, hein, vraiment avec le monde. Faites-vous connaître, vous avez vraiment tout à y gagner. C'est également une période idéale pour prendre de nouvelles responsabilités aussi. Et voilà, pour l'instant, mais je vais continuer. Et ensuite, au centre de votre tirage, j'ai eu pour vous la carte de la lune avec la carte de l'ordre. Alors ici, avec la lune, il peut y avoir pour certains des hauts et des bas sur le plan émotionnel. Il y a une très grande sensibilité ici. Un coup, vous êtes doté de beaucoup d'énergie et un coup, vous êtes découragé, par exemple, ou vous manquez d'énergie d'un seul coup. Ici, si pour certains la période est un peu difficile, il sera important d'en parler, de verbaliser vos peurs,
ou vos doutes ou vos incertitudes, ne gardez rien pour vous. C'est vraiment important d'en parler aux autres, de le dire, de les exprimer. Parce qu'on peut avoir des moments de déception ou de confusion avec cette carte, mais cette période est nécessaire parce que c'est juste une phase de transition en fait. Donc gardez confiance en vous surtout et essayez de comprendre d'où viennent vos difficultés ou d'où viennent vos peurs. Parce qu'il s'agit vraiment, il s'agit vraiment pour moi de vous libérer de vos peurs et d'avoir confiance dans ce processus de transformation qui vous sera salutaire de toute manière. Donc il faut vraiment garder confiance parce que le changement c'est quelque chose de beau. Aussi, il ne sert à rien d'être contrarié parce que l'on parce que l'on ne peut pas changer. Toutes les choses évoluent à leur propre rythme. Et ce que vous ne pouvez pas changer, c'est pas la peine de rester bloqué dessus. Mieux vaut lâcher prise, accepter ce changement et rester patient et pardonnez-vous. C'est un cycle à passer en fait. C'est qu'un passage comme tous les cycles de la vie en fait. Il y a une idée comme ça dans ce tirage. Et en plus, pour moi, la lune c'est votre carte. Elle représente le signe des poissons. Donc c'est vraiment, il y a une idée aussi de sensibilité, d'imagination, de grande inspiration avec ce tirage. Pour les artistes, par exemple, c'est très bénéfique pour vous d'avoir cette carte au centre de votre tirage. Ça peut être aussi pour certains une période idéale pour trouver un nouveau logement. Et ensuite, alors avec la carte de l'ordre, l'ordre annonce un commandement. C'est un ordre, ça peut nous parler d'une révélation, d'une prise de conscience ou d'une annonce. Donc avec cette carte, la situation quelle qu'elle soit ne peut que se redresser. Si jamais il y avait un passage à vide pour certains, ça ne va pas durer longtemps. Parce qu'il s'agit vraiment de la plus belle c'est une des plus belles cartes de l'oracle de la triade. Donc ici, il y a plusieurs possibilités. Donc soit l'ordre règne chez vous, ou bien on vous conseille de mettre de l'ordre dans vos affaires, dans votre travail, dans votre maison, ou dans vos pensées aussi, avec l'écureuil. De mettre de l'ordre en vous-même, pour certains, au sujet peut-être de votre enfance, de votre naissance ou de votre jeunesse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et de pardonner vos erreurs ou celles des autres, quelles qu'elles soient, et de passer à autre chose en fait. C'est ça vraiment pour vous permettre de démarrer ce tout nouveau cycle qui arrive et qui va être plein d'opportunités pour vous. Donc voilà au niveau du tirage. Alors ensuite, sur le plan professionnel, alors si vous êtes en poste, s'il y avait des rapports de force pour certains dans leur entreprise, la solution ici c'est de dédramatiser la situation parce que tout peut s'arranger très, très rapidement si vous ne vous entêtez pas et si vous communiquez davantage. Il va être nécessaire de parler ici. Il est question pour certains vraiment de ne pas rester campé sur vos positions parce que cela risque de ne vous mener à rien. Surtout que la période est favorable pour une belle évolution professionnelle ou pour réussir sans problème un examen ou un entretien d'embauche par exemple. Donc il y a aussi dans votre tirage la possibilité de nouvelles responsabilités pour certains ou de nouveaux contrats. Les métiers dans les hôpitaux, dans le médical, le paramédical, l'enseignement, tous les métiers de contact, de communication peuvent parfaitement vous convenir avec ce tirage. Aussi les métiers d'aide aux autres, parce que comme vous avez une grande sensibilité, ça va vous être très utile ici pour capter les autres, pour les comprendre, pour les aider. Donc ça c'est très important, ça peut tout à fait vous convenir aussi, ce genre de profession. Si vous êtes à la recherche d'un emploi,
il y a vraiment de bonnes perspectives ici. Donc même si vous avez eu des difficultés professionnelles, continuez à poser vos actions, surtout de manière régulière. N'hésitez pas à poursuivre vos démarches, à relancer les personnes que vous avez déjà contactées, à parler de votre recherche aussi autour de vous, parce que votre famille, votre entourage, vos amis ou vos connaissances peuvent vous aider à trouver un travail aussi ici. Il est possible pour certains d'effectuer un travail de nuit ou de trouver des petits boulots aussi, pour certains. En fait, ici, il s'agit vraiment d'être plus régulier et d'effectuer votre recherche de manière soutenue. C'est de cette manière que vous allez obtenir des résultats, apparemment. Et vous pouvez obtenir des résultats assez rapidement en plus. Alors surtout, ne désespérez pas, parce qu'il peut y avoir une idée comme ça pour certains, et ça n'a pas lieu d'être. Continuez vos démarches. Alors ensuite, sur le plan sentimental, donc là, si vous êtes en couple, alors certains couples peuvent traverser une période peut-être de fatigue ou de routine ou de surmenage, mais cela ne va être qu'au momentané. Donc il va être important de dialoguer aussi dans le couple, de communiquer davantage. En plus, votre envie de construction et de stabilité pour une vie à deux est sincère et vous allez prendre des bonnes résolutions pour votre couple. Certains couples peuvent avoir des projets importants, tels qu'acheter une maison ou penser à avoir un enfant, par exemple. Pour certains, ces projets peuvent être retardés, mais restez patient parce que ils ne sont pas du tout annulés ici. Donc, il est question vraiment ici de garder patience. Il y a l'idée que certains peuvent peut-être manquer de fantaisie, de peps, de fun, ou peuvent manquer de tendresse, ou ne pas être suffisamment démonstratifs avec leur partenaire, par exemple. Donc, c'est encore cette idée de dialoguer davantage, d'exprimer davantage vos sentiments. Ici, c'est le dialogue et davantage de douceur, d'expression qui vont améliorer la situation. Ça peut être aussi une bonne période pour certains pour dépasser comme des limitations liées à votre éducation aussi. Alors si vous êtes célibataire, ne vous repliez surtout pas sur vous, allez au-devant des autres, vraiment, c'est le conseil ici. Certains ne se donnent pas suffisamment les moyens pour rencontrer quelqu'un. Donc n'hésitez pas là aussi à utiliser tous les moyens modernes de communication tels qu'Internet, les sites de rencontres, les sites de sortie. Ça ne pourra que vous aider en fait durant cette période. Vos peurs, vos doutes, vos incertitudes dans le domaine ne sont pas justifiés, vos doutes sur vous-même, c'est pas justifié et ça peut vous bloquer votre vie sentimentale là. Donc il faut vraiment dépasser comme une sorte de faible estime de vous. Ne vous comparez pas aux autres et concentrez-vous sur vous, sur vos forces, sur vos désirs, sur votre potentiel, sur votre pouvoir à vous. De toute façon, vous méritez le succès, l'amour, l'abondance comme tout le monde. Donc, à vous d'y croire et de vous donner les moyens d'y arriver. Il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas pour moi. Donc, parce que cette période peut occasionner de belles rencontres de qualité. Donc, restez attentifs. Certains célibataires peuvent être attirés par des personnes d'origine étrangère ou par un ami de longue date aussi. C'est possible, par exemple. Il y a cette possibilité-là dans le tirage. Et il y a la possibilité aussi d'une très jolie rencontre sentimentale pour certains qui peut s'inscrire dans la durée. Donc, ça sera peut-être une histoire qui va mettre du temps ou prenez votre temps, vous, avant de vous engager totalement. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire au niveau de ce tirage. Concernant les énergies des signes que vous pourriez avoir face à vous, autour de vous durant cet été, on a dans le tirage des énergies de Verseau, de Bélier, de Taureau, de Lion, de Poisson et de Scorpion. Donc voilà pour les énergies.
Alors, comme d'habitude, je vais tirer 2 cartes d'oracle pour conclure votre tirage pour vous les poissons pour cet été 2021 et pour voir le message. Oh là là, je crois que c'est celle-ci qui est tombée en premier. Donc je vais vous la lire. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Donc voici pour la première carte et avec l'oracle de E pour clôturer votre tirage. Pour vous les poissons, pour votre été 2021, on va voir quel est le message pour les poissons pour cette période. Le grand pardon. Tiens, là c'est drôle, hein, c'est fou. Hein. Donc je vais vous la lire. C'est la carte numéro 30. Alors, le grand pardon. Donc je vous la montre et je vais vous la lire comme d'habitude. Le grand pardon. Pourquoi redouter le pardon? Le Tout-Puissant, lui, voit les choses d'un autre œil. Il sait que tout finira par s'arranger et que s'accrocher au négatif et aux vieilles blessures ne fait que retarder l'inéluctable. Votre succès est une affaire déjà conclue. Le bonheur est en route, mais pour cela, commencez par pardonner. Pardonnez, oubliez et suivez la route pavée d'or. Waouh! Et ben c'est à peu près ce que j'essayais de vous dire. Il y avait une idée comme ça dans le tirage, ça conclut parfaitement votre tirage. Je trouve ça, c'est super quoi. Donc voilà, chers amis poissons, les messages que j'ai reçus pour votre été 2021. J'espère que ces propositions, ces pistes de réflexion, ces petits messages vous seront utiles et sauront vous éclairer durant cette période. Je vous remercie tous infiniment pour vos retours, pour votre bienveillance, votre présence, votre soutien, pour votre écoute attentive et pour votre fidélité. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo parce que ça me permet à moi d'avoir davantage de visibilité sur le net. N'hésitez pas à partager cette vidéo aussi si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un et à la commenter bien sûr parce que j'aime toujours beaucoup lire vos retours sur les tirages. Et puis pour ma part, je bafouille, j'ai trop parlé. Je vous souhaite un merveilleux été 2021 avec ce beau présage, ce tout nouveau cycle que vous allez démarrer et qui est riche en plein d'opportunités. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.